C'est très bon. Ça, c'est notre soupe traditionnelle. On a un power chez nous, puis ils en servent toujours. Tout le monde peut manger de la sagamité cette journée-là. La sagamité, ça peut ressembler à d'autres plats qu'on pourrait retrouver de l'Amérique du Sud jusqu'au nord. Oui. Bien, ça sera pas le nom sagamité, mais oui, on va retrouver quand même des mélanges comme ça. En fait, la sagamité, ce que c'est comme c'est une soupe repas. Lisanne Obomsawin, chef cuisinière à Benakis, a accepté de cuisiner pour nous ce plat qui rend hommage aux trois sœurs. Les trois sœurs, c'est la courge, le maïs et l'haricot qui poussent ensemble. Ils poussent en synergie, si tu veux. Là, vous avez apporté citrouille, puis ça, c'est quoi? C'est une citrouille aussi, en fait. C'est une citrouille, ah oui? Oui, on l'appelle la citrouille algonquine. Ils sont vraiment bien adaptés au climat qu'on a ici, puis ils poussent en grande quantité, fait que c'est idéal. C'est justement ça aussi qu'ils ont fait pousser à Sherbrooke. Lisanne a partagé son savoir culinaire avec les étudiants de l'Université de Sherbrooke. On fait macérer, dans le fond, le maïs, puis on le fait cuire à feu doux jusqu'à temps qu'il éclate. En leur faisant goûter à la sagamité, elle collabore ainsi au projet de Jardin-École. Ce jardin est loin d'être banal. Il vise à mettre en valeur le mode de culture autochtone des trois sœurs. Ce qu'on va faire, on va s'occuper du jardin. On va ramasser ce qui est encore comestible, bien sûr. Le professeur Tristan Landry et son groupe d'étudiants préparent le jardin pour l'hiver. Comme ça a été planté à la fin de la session l'année passée, ils sont partis en vacances, ils s'en ont pas occupé, ils ont laissé ça un petit peu à l'abandon. On est revenu, puis il y avait des mauvaises herbes qui poussaient à gauche pas à droite. J'ai dit, mais c'est pas un jardin iroquoien, c'est un jardin à Benaki. Oui, pourquoi? En fait, nous autres, on était un peuple semi-nomade. On n'avait pas le temps de s'occuper de ça comparativement aux Iroquoiens qui étaient sédentaires et qui en avaient une fierté de s'occuper de leur jardin. C'est un jardin qui s'inspire de ce que faisaient les Iroquois du Saint-Laurent. Et on connaît ce qu'ils faisaient grâce aux descriptions de Jacques Cartier. Et c'est un système agraire qu'ils ont hérité des Autochtones d'Amérique centrale. Les trois sœurs, c'est un système très ingénieux qui permet de combiner plusieurs plantes et les avantages de chacune. Donc le maïs va servir de tuteur au haricot. Le haricot va fixer l'azote qui est naturellement dans l'air, dans le sol, ce qui va donner à manger aux autres plantes. Puis les courges viennent compléter en couvant le sol de leurs larges feuilles, ce qui va empêcher les autres plantes, les mauvaises herbes, d'avoir accès à la lumière. Puis ça va aussi conserver l'humidité du sol. Quand on a décidé de créer le jardin ancestral à l'Université de Sherbrooke, il y avait plusieurs motivations. Des motivations de développer la conscience environnementale des étudiants. C'est aussi l'idée de faire des ponts avec les communautés autochtones qui ont préservé ces savoirs. On mangeait un seul repas par jour. Fait que oui, c'était un stew de paquets de viande, paquets de trucs. C'était nourrissant. Très protéiné. Puis c'était ça qui était le but aussi, quelque part. C'était d'être capable de se garder en forme pour le reste de la journée. Si on parle des Iroquois, bien, eux autres, c'était beaucoup plus végétarien. C'était un bouillon qui était plus à base de tournesol. Le système des trois sœurs se complète aussi d'un point de vue nutritionnel. Les haricots vont apporter les protéines. Le maïs apporte des acides aminés, les courges également. Ensemble, avec en plus les produits de la chasse et de la cueillette, ça donnait un régime alimentaire très intéressant et très complet. On n'assaisonne pas bien chez les Autochtones. Vous allez remarquer rarement qu'il y a des fines herbes. D'ailleurs, je n'ai pas apporté aucunement des bouquets garnis, là. Lisanne fait cuire les trois légumes dans un bouillon qui aura préalablement mijoté pendant 2 heures à feu doux avec les os de gibier. C'est du caribou, c'est... C'est d'orignal. Tué par vous? Moi, je chasse pas. En fait, même au niveau de la spiritualité autochtone, la femme ne sera pas censée chasser non plus. Okay. Hein? Non, parce que dans le fond, puisque c'est elle qui donne la vie, elle ne peut tuer la vie. On peut le faire au bœuf aussi, puis ça va faire l'affaire. Il y en a qui utilisent des os à soupe comme ça, ou sinon, ils utilisent carrément le jarret. Il n'y a pas de trace. Mais là, si on revient à nos trois sœurs, il nous faut haricots. Oui. Ça, vous les avez fait tremper, c'est ça? C'est des... Oui, les haricots. Ils sont trempés, ils sont cuits, ceux-là. Ah oui, ça a le temps de bien colorer. Déjà, c'est beaucoup plus odorant que si ça avait été des os de bœuf, hein? Ça, c'est du maïs, là. Oui. Pourquoi il est blanc comme ça, puis pourquoi il a l'air d'un popcorn pas fini?
En fait, c'est ça, c'est qu'on dit lessivé parce que dans le fond, c'est cuit dans l'eau cendrée. Et pourquoi est-ce qu'il est blanc? C'est pas parce qu'il a été blanchi, là. C'est pas lessivé blanchi, non. C'est, dans le fond, c'est la sorte de maïs qui a été utilisée. Moi, j'utilisais un maïs blanc, c'est un maïs blanc canadien, qui était notre maïs, pas pour rien qu'on l'appelle maïs blanc canadien, c'est parce que c'est ça qu'il y en avait en majorité sur le territoire. Puis au goût, déjà, s'il n'était pas lessivé, le maïs, il est très différent, ce maïs blanc-là, que les deux couleurs qu'on a maintenant, là. Pratiquement pas sucré, là. J'aime bien dire que ça ressemble un peu au pois chiche, là, en termes de texture. Dans la sagamité, on peut aussi utiliser la plus connue des courges, la citrouille, ou une autre variété. C'est un mélange de plein de goûts en plus, hein, parce que le bouillon, comme tel, est déjà très goûteux. Oui. Les 3 sorts commencent maintenant à être utilisés par des gens qui produisent des paniers bio parce qu'ils s'aperçoivent que cette façon synergique est très intéressante lorsqu'on veut cultiver de façon biologique. Et donc, c'est un système vers lequel on a tout avantage de se tourner. Donc, je te dis Wehegamit, qui signifie « on t'invite à partager ». Merci beaucoup, Lisanne. Ça fait plaisir.